Innovation. Parlons donc innovation avec Hervé Dechaine de Sprint Project. Bonjour jeune homme. Bonjour Franck. Quelle est l'histoire du jour ? C'est réellement une histoire, Franck. J'avais vraiment envie de vous raconter une histoire d'entrepreneur. Je prends. L'action se passe dans l'univers impitoyable de la livraison du dernier kilomètre et plus précisément celle des produits lourds et volumineux. Mon histoire commence en 2014-2015. Ce sont les années de la ruée vers la digitalisation de la livraison du dernier kilomètre. C'est la préhistoire des startups dont on parle en ce moment. Mon héros, c'est un jeune entrepreneur. Il vient du monde du conseil à l'international. Il est spécialiste de la relation client et il fait le constat que la galère quand on lui achète un réfrigérateur, un canapé, une cuisine, c'est pas de sortir sa carte bleue, mais c'est de rapporter ton achat chez soi. Enfin, la carte bleue quand même. Je suis pas fan quoi. Ouais, mais enfin... Bon, faut payer quand même. Ok, on paye. Tu vas pas emmagasiner tes cartes bleues chez toi, quoi. Je veux dire... Ouais. Bon. Alors, avec deux associés, l'un spécialiste de l'informatique et l'autre de la logistique, ils sont dans les premiers à proposer en 2016 à de grands magasins de produits d'équipement du foyer un service pour leurs consommateurs en sortie de caisse pour livrer leurs achats directement chez eux. Très rapidement, c'est une réussite. Mais, comme vous vous en doutez, ils ne sont pas seuls. La concurrence est acharnée. Et en 2020, avec la crise de la Covid, mon héros se dit qu'au bout de 5 ans, tout ça pour ça. Alors, il aurait pu abandonner, le héros, mais voilà. C'est un héros. C'est un héros. Et moi, je les aime bien, les héros d'entrepreneurs, tu vois. Et voilà, il est très à l'écoute de ses clients. L'un d'entre eux lui dit « Tu sais, moi, ton service, je le trouve très bien, mais ce que j'aime surtout, c'est ton application de gestion de mes livreurs dans mon domaine, qui est le BTP, la location de matériel, la grande distribution, de bricolage et de livraison de matériaux. » Et il dit « On a des besoins spécifiques et on n'a pas de solution qui s'adresse à nos problématiques. » Et là, mon héros, qu'est-ce qu'il fait ? Il réunit son équipe autour de la machine à café, du baby-foot et du Mac. D'accord. Et puis, il décide d'adapter leur entreprise à cette nouvelle donne. Mi-2020, ils commencent à redécouper la solution. Début 2021, fort de la confiance de leur premier client qui, justement, leur avait filé l'idée, ils lancent la commercialisation. Et d'une application de gestion de la livraison du dernier kilomètre pour ces professionnels est née autour de leur application initiale. Cette histoire, c'est celle du fondateur de Zelos, Laszlo Kiss. Un entrepreneur attachant qu'on suit depuis ses débuts. En juin 2021, le virage est quasiment abouti. Les premiers clients arrivent. Il est encore trop tôt pour estimer réellement les chances de succès de ce changement, mais la concurrence est moins présente sur ce secteur et puis la valeur créée semble plus importante. Alors, vous me direz, j'aurais pu prendre beaucoup d'autres exemples de réussite, car il y en a vraiment de belles. J'aurais pu aussi prendre des exemples d'échecs qui sont assez criants ces dernières semaines, mais j'ai fait le choix d'une aventure en devenir. Je ne sais pas si Laszlo et son équipe vont réussir, mais ce que je voulais mettre en avant dans cette histoire, c'est la démarche terrain, proche des clients, qui, dans des moments peut-être critiques dans la vie d'une start-up, permet de rebondir sur des marchés à plus haute valeur ajoutée lorsque certains services tendent à devenir des commodités. Alors maintenant, Franck, suite de l'aventure dans quelques mois. On en reparle pour savoir où ils en sont Ouais, dans exactement. quelques mois. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette jolie histoire.